Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va coudre une panière en tissu doublé. Alors le matériel dont vous avez besoin, c'est tout d'abord du papier à patron qui va vous permettre donc de préparer le patron de votre panière. Vous avez différents types de papier que vous pouvez utiliser. Vous avez du papier blanc comme celui-ci qui est vendu au rouleau, mais vous avez d'autres papiers qui peuvent être quadrillés, etc. Donc choisissez celui qui vous va le mieux et qui vous permettra de faire votre patron dans les meilleures conditions. Une fois que vous avez sélectionné donc votre papier à patron, vous allez avoir donc différents deux tissus différents. Alors vous pouvez utiliser le même. Moi, pour les besoins de cette vidéo, j'ai décidé de prendre deux tissus différents. Vous avez donc ce premier tissu là qui va être pour l'extérieur de la panière. Donc c'est un tissu à motif. Et puis vous allez avoir un deuxième tissu qui va être un tissu uni fuchsia et qui va nous permettre de faire la doublure. Comme ça, vous allez bien voir la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis, ce que je vous montre là, donc, c'est du molleton. Donc, le molleton va nous permettre de rigidifier la panière, de lui donner une consistance un peu plus dure, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec du molleton, vous pouvez le faire avec du thermo. Vous avez les ciseaux à papier, les ciseaux à tissu. Attention à bien les différencier parce que si vous coupez du papier avec vos ciseaux à tissu, vous allez les tuer. Vous avez ensuite le coupe-fil, qui n'est pas obligatoire, mais qui est plutôt sympa quand vous l'avez. Ça vous évite d'utiliser les gros ciseaux pour couper des petits fils. Et puis ensuite, vous allez choisir le fil qui correspond le mieux par rapport au tissu que vous voulez utiliser. Donc vous pouvez choisir un fil qui va contraster, par exemple du rose fuchsia qui contrastera avec le tissu extérieur dans mon cas. Vous pouvez choisir du blanc qui se fondra mieux avec le tissu extérieur, mais qui par contre sera un petit peu plus voyant à l'intérieur. Donc c'est vous qui voyez par rapport à votre tissu. Vous avez plein de façons de choisir, mais ce qui compte en fait, c'est que vous pouvez mixer les formes, les couleurs, que ce soit au niveau du tissu ou au niveau du fil. Donc là, vous voyez, je fais plusieurs essais. N'hésitez pas à poser votre fil sur votre tissu pour voir ce qui rend le mieux et puis pour éviter d'être déçu par la suite, bien évidemment. Avec cette bobine de fil, alors moi je prends du fil Guttermann, essayez de prendre du fil de bonne qualité pour éviter d'encrasser votre machine trop vite. On a aussi donc la canette, alors soit elle est faite, vous l'avez déjà, soit vous allez devoir la faire. Et puis vous allez du coup sélectionner les bonnes aiguilles qui vont vous permettre de coudre selon le tissu que vous avez. Donc là, par exemple, pour du coton, je prends une aiguille en 70-80 de façon, voilà, à coudre tranquillement. Alors là, je vous montre, vous avez énormément de types d'aiguilles différents. Sélectionnez bien les aiguilles qui correspondent à votre projet, que ce soit en termes de taille ou de typologie d'aiguilles, étant donné que vous en avez différentes qui existent. Donc on va commencer par créer le patron de notre panière. Alors le patron de notre panière, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est une espèce de croix. Donc pour démarrer, donc vous allez avec votre règle, et alors une équerre si vous voulez être sûr que c'est bien droit, faire 4 marques même sur un côté de votre papier à patron. Donc ces 4 marques, en fait, elles sont espacées de la même distance. Donc si vous voulez que votre panière, par exemple, fasse 10 cm de large, vous allez espacer à chaque fois de 12 cm pour avoir une marge de couture d'1 cm à chaque fois. Et donc vous allez faire la même chose sur les 4 côtés. Vous devez avoir à la fin un carré avec à chaque fois donc à l'intérieur vous avez donc les 3 espaces, donc 3 fois 10 cm, 12 cm, 14 cm, comme vous voulez. Et ces marques là, vous allez ensuite venir les rejoindre, c'est-à-dire que vous allez avec votre règle tirer un trait entre la marque par exemple qui est en haut et celle qui est en bas, et vous allez faire ça sur les côtés de votre carré. Et donc vous allez aboutir à une croix qui est composée, enfin un carré en fait qui est composé de 9 carrés
Et donc ça va être le démarrage pour faire votre patron. Vous allez en fait supprimer, entre guillemets, les carrés qui sont dans les coins, d'accord ? Parce que ce que vous voulez, vous, c'est garder le carré du centre et les 4 carrés qui sont au centre de chaque côté, de façon à faire cette espèce de croix. Et donc ensuite, vous allez découper votre patron de façon à garder cette forme-là. Alors, soyez précis dans le découpage de votre patron pour éviter ensuite d'avoir des imperfections, parce que c'est ça qui va vous permettre de découper votre tissu et d'avoir les bonnes dimensions. Donc, faites vos calculs avant pour éviter de vous retrouver avec une panière qui est beaucoup plus petite que ce que vous aviez prévu, étant donné que vous devez penser que vous allez avoir 1 cm par exemple de marge de couture de chaque côté. Donc si vous voulez que votre panière fasse 10 cm de large, il faut que vous rajoutiez bien 1 cm de chaque côté de façon à garder cette dimension-là. Donc là vous avez votre patron. Une fois que vous avez votre patron, donc vous allez prendre votre tissu. Alors votre tissu, repassez-le bien. Pourquoi ? Parce que si vous ne repassez pas votre patron, vous risquez d'avoir des plis. Et ces plis-là peuvent finalement modifier la dimension de votre tissu. Alors sur une panière comme ça, c'est pas forcément très très grave, mais ça peut être gênant si vous arrivez par exemple avec des accessoires qui nécessitent un niveau important de précision par rapport aux mesures. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre le temps de repasser vos patrons, vos tissus, pour ne pas avoir de surprise par la suite. Et comme ça, vous allez pouvoir positionner ensuite votre patron correctement sur vos tissus. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va positionner notre patron sur notre tissu. Donc on met notre tissu face à nous. Alors là, qu'il soit face à nous ou envers vers nous, c'est pas trop gênant. Vous allez bien poser votre patron correctement de façon parallèle à la lisière de votre tissu et ensuite vous allez épingler. Et donc vous allez épingler par exemple dans chacun des coins et sur le centre à chaque fois du bord des côtés des carrés. Vous pouvez épingler plus ou moins, en soi il n'y a pas de... On va dire il n'y a pas de règle. Par contre, faites attention à épingler assez pour qu'ensuite vous puissiez découper en étant sûr de bien suivre votre patron. Donc là, ce que je vous montre, c'est que quand vous allez poser votre épingle, il ne faut pas que vous souleviez votre tissu. Vraiment, vous tenez votre tissu et vous posez votre épingle par-dessus, sans soulever le tissu, pour éviter d'avoir un tissu qui va bouger et qui du coup va se décaler, et donc vous risqueriez d'avoir des plis. Donc voilà, moi je tiens avec 2 doigts d'un côté mon tissu et ensuite je passe mon épingle sans soulever mon tissu. Je vous conseille aussi de mettre vraiment vos épingles en suivant finalement le sens de votre patron. C'est-à-dire que si vous commencez en haut à gauche, vous allez continuer vers la droite ou vers la gauche, mais vous allez vraiment suivre le patron pour mettre vos épingles. Vous amusez pas à mettre une épingle en haut, une épingle en bas, une épingle à droite, ensuite je reviens en haut, etc. Parce qu'en fait, quand vous allez poser votre patron, potentiellement, vous allez un petit peu aussi aplanir votre tissu, votre patron, etc. Donc si vous suivez bien correctement votre patron, vous avez plus de chances en fait d'avoir un patron qui sera bien posé par rapport au tissu. Donc là, je vous montre d'un peu plus près la façon dont je mets mes aiguilles. Donc vous voyez, je passe mon aiguille dedans et je la ressors en donnant un espèce de mouvement vers le haut à l'aiguille. Alors c'est quelque chose au démarrage qui est peut-être un petit peu compliqué, mais au fur et à mesure on le fait sans même y penser. Et donc on va faire ça sur le patron extérieur, sur le tissu extérieur. Et puis une fois qu'on a positionné notre patron sur le tissu extérieur, on s'assure que tout est bien fixé, qu'on a mis assez d'aiguilles, qu'on ne va pas avoir des problèmes. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va découper. Donc là, on va découper notre patron, notre tissu. Par contre, attention, donc ne faites pas trop ressortir vos épingles comme je le montre pour éviter que votre ciseau accroche dessus.
Donc mettez vos épingles sur le bord, mais qu'elles ne sortent pas du papier. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos ciseaux à tissu, ce que vous n'utilisez que pour le tissu, et vous allez commencer à découper votre tissu. Attention quand vous découpez, à bien découper sur le bord du papier, à ne pas découper évidemment le papier en tant que tel, étant donné que si vous voulez pouvoir réutiliser et garder le niveau de précision que vous avez depuis le début, vous avez quand même intérêt à être précis. Là, de la même façon que pour les épingles, vous n'allez pas soulever le tissu. C'est-à-dire que vous allez garder un tissu à plat sur le bureau, vous allez passer dessous. Voilà, vous pouvez tenir avec une main et vous allez maintenir. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui vont vous faire découper à droite du patron, d'autres qui vont vous les faire découper à gauche du patron. Voilà. Moi, j'ai toujours la même façon de découper qui me permet d'être plus précise. Je crois que c'est pas la façon qui est enseignée si vous voulez passer par exemple un CAP couture. Il me semble que ce qui est recommandé c'est dans l'autre sens, mais moi dans l'autre sens, je suis pas du tout précise. Donc voilà. Encore une fois, hein, j'adapte par rapport à ce qui pour moi fonctionne le mieux. Et donc là, on va faire le tour, on va découper sans soulever le tissu et le patron. Et on va venir faire le tour de la croix avec notre ciseau à tissu. Donc là, plus on est précis évidemment et moins on aura de mauvaises surprises une fois que ce sera fait au niveau du montage, étant donné que on garde bien les mêmes dimensions. Et puis en fait, ce qu'on va faire, donc là j'enlève le patron papier et je vais faire la même chose en fait, je vais le repositionner de la même façon sur le molleton et sur le tissu intérieur. Donc là, pour être efficace, ce que je fais, c'est que je positionne ma doublure sur le molleton. Je m'assure que c'est bien aplani. Et avec le molleton, ça se fait assez bien. Je positionne mon patron dessus. Et là, c'est pareil. Je vais réépingler la totalité du patron, comme je vous l'ai montré auparavant. Donc là, vous voyez, hein, je fais les angles externes internes, grosso modo. Mais vous pouvez évidemment en mettre plus. Hein. Donc on réépingle ça. Alors si vous n'avez pas envie de désépingler votre premier patron, vous pouvez faire votre patron en 2 exemplaires. Mais là, comme vous avez finalement 3 pièces à la fin qui sont exactement les mêmes et qui n'ont pas de spécificité particulière, c'est vraiment très symétrique. Vous pouvez vous permettre de désépingler votre tissu extérieur pour réépingler le patron sur le tissu intérieur, c'est pas gênant. Et ensuite, de la même façon, donc une fois qu'on a repositionné notre patron, on va venir découper, pareil, en faisant tout le tour. Et on va aboutir à la même pièce que celle qu'on a hein, dans notre tissu extérieur, à savoir cette croix composée de 5 carrés de même taille. Donc là, vous pouvez tout à fait décider d'aller découper déjà la doublure, ensuite le molleton et de faire les deux de façon décorrélée. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le montage des panières. Voilà, on veut à la fin aboutir à une panière qui est comme ça, qui est carrée. D'accord ? Par contre, si on coud comme ça, envers contre envers, on va voir nos coutures et ça va être très très moche. Donc ce qu'on veut, c'est que nos coutures soient vers l'intérieur. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va venir coudre les 2 côtés consécutifs de nos carrés, endroit contre endroit. Et ça, c'est une notion super importante. Donc vous voyez, vous allez venir faire finalement votre panière à l'envers, de façon à ce que vos coutures se retrouvent à l'intérieur et qu'elles ne soient pas visibles évidemment de l'extérieur. Donc vous prenez un bord et vous venez le fixer sur le bord du carré d'à côté. Et là, vous allez venir épingler ce côté-là. Donc là, vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 épingles histoire de tenir correctement ce bord-là. Et c'est ça que vous allez commencer à fixer. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que votre panière, pour la fermer, vous allez bien fixer endroit contre endroit chacun des côtés du tissu extérieur.
Alors vous pouvez utiliser des pinces si vous ne voulez pas utiliser des épingles, ça marche très bien aussi, hein, exactement de la même façon. Vous allez venir mettre une pince d'un côté, une pince de l'autre. Ce qui compte, c'est que vos tissus soient bien alignés bord à bord, endroit contre endroit, et que vous puissiez ensuite les fixer. Et vous allez faire ça sur chacun des côtés. Donc vous allez avoir 4 coutures à faire, hein, qui vont vous former les angles de votre panière. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre machine à coudre et là, donc vous installez évidemment votre fil et votre canette. Alors là, chaque machine est assez différente, hein. Vous allez avoir potentiellement des machines avec des systèmes de canettes qui sont horizontales, verticales, enfin bref. Ça, je peux pas forcément vous expliquer comment ça va fonctionner sur chacune de vos machines, mais les guides utilisateurs sont faits pour. Donc là, ce que je vous montre, c'est que je suis en train de faire la canette, en fait, qui va me permettre de coudre mon fil en dessous, dans la même couleur que mon fil du dessus. Et là, on positionne la canette. Donc sur cette machine-là, ma canette, elle est en dessous dans le mécanisme. J'enfile mon aiguille avec mon fil de dessus. Voilà, et là, on est prêt. Et donc encore une fois, là, vraiment regardez comment vos machines sont faites par rapport au guide utilisateur, au manuel d'utilisation, étant donné que chaque machine est très différente. Donc là, vous pouvez faire un test avec votre machine pour vérifier qu'elle est bien enfilée. Donc là, je vous montre un petit peu l'intérieur de la machine. Alors là, vous avez l'enfilage en fait qui va se faire par le haut. Vous avez donc le fil que je viens passer dans le mécanisme. Donc ce que vous pouvez voir hein, sur la plupart des machines, c'est que vous avez quand même des éléments qui vous permettent de voir comment le faire si vous avez un doute. Hein. Et puis là, voilà, c'est la façon dont sur ma machine, qui est une Singer M3505, je vais mettre le fil de canette. Mais ça, encore une fois, c'est très très dépendant des machines. Donc le plus simple, ça reste encore de suivre le guide et puis de le faire. Hein. Plus vous allez le faire finalement, et plus vous le ferez sans y réfléchir parce que ça deviendra un automatisme. Voilà, une fois que vous êtes prêt et que votre machine est enfilée correctement, vous allez pouvoir commencer à coudre. Alors si vous n'avez pas l'habitude de coudre, je vous commence de conseiller par des petits exercices. Donc par exemple, vous allez juste commencer à apprendre à coudre droit. Donc vous mettez votre tissu sur votre machine et vous allez faire des tests. Là, ce que je vous montre en fait, c'est que votre machine, elle, ce qu'elle a appris, c'est à avancer. Par contre, elle ne sait pas forcément coudre droit réellement. Donc il va falloir que vous la guidiez. Donc entraînez-vous. Si vous n'avez pas l'habitude. Donc ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez faire vos coutures, à part dans quelques cas, vous allez toujours commencer par quelques points arrière avant de partir vers en avant en fait. C'est ça qui va permettre de fixer en fait votre couture. Donc vous faites quelques points arrière et ensuite vous faites votre couture. Et à la fin, pareil, vous refaites 2-3 points arrière pour fixer votre couture. Et là, vous avez votre couture qui est faite. Et donc, si jamais votre couture, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas propre, la plupart du temps, c'est parce que votre canette ou votre fil de dessus, selon si c'est la couture de dessous ou de dessus, qui est mal fixée. Donc, potentiellement, vous allez pouvoir fixer cette problématique en réenfilant si jamais il y a un souci. Et donc voilà, vous avez votre couture qui est faite.
Et donc, vous allez pouvoir couper vos petits fils pour que ça ne pollue pas, entre guillemets. Et puis, vous allez faire la même chose, en fait, sur tous les autres angles. Donc là, vous avez le premier angle qui est fait, et vous allez faire la même chose sur tous les autres angles. Voilà, donc là vous avez fait vos 4 angles sur votre panière extérieure, ça c'est le tissu extérieur. Et donc vous avez, vous coupez tous vos fils de façon à ce que ce soit propre. Et donc vous avez une panière extérieure. Et là en fait on va faire la même chose ensuite sur la panière intérieure. Alors pour se simplifier la vie, moi ce que je fais, c'est que je vais commencer par faire une piqûre de maintien en fait, qui va me permettre de fixer la doublure avec le molleton. Vous n'êtes pas forcément obligé si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez passer cette étape-là, mais moi ce que je fais, c'est que je fais une piqûre. Donc là, on a dit qu'on avait une marge de couture qui était d'1 centimètre. Ce que je fais, c'est que je vais faire ma piqûre de maintien grosso modo à 0,5 ou 0,8 cm, de façon à ce que ça m'ennuie pas par la suite et à ce que ce soit pas visible. Et donc on fait tout le tour en fait de notre patron, de façon à ce qu'ensuite en fait le molleton et la doublure ne bougent plus. Ça va nous simplifier la vie pour la suite. Et donc là on fait tout le tour. Une fois que ça c'est fait, on va refaire en fait la même chose que ce qu'on a fait avec le tissu extérieur, mais cette fois avec la doublure, à la différence que sur un seul des angles, vous n'allez pas faire une piqûre du début à la fin de l'angle, c'est-à-dire que il va falloir que vous laissiez un espace sans couture de façon à ce qu'ensuite vous puissiez retourner votre panière, parce que vous allez voir qu'on va faire un montage endroit contre endroit avec votre panière, il va falloir que vous puissiez la retourner. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez donc faire le montage de la même façon que sur le tissu extérieur. Vous allez prendre l'endroit contre l'endroit, mais sur un des angles en fait, vous allez faire une piqûre qui va faire par exemple 2 cm au début de l'angle, 2 cm à la fin, mais vous allez laisser, je vous conseille 6-8 cm au centre, au milieu du côté, de façon à ce que vous puissiez ensuite retourner. Donc vous mettez bord à bord, et là vous voyez, en fait, on ne va coudre que ce qu'il y a entre les pinces de chaque côté. Mais au milieu, entre mes deux doigts, là, en fait, on ne va pas coudre. Donc là, de la même façon qu'avant, on va se mettre à 1 cm de marge de couture, point arrière au démarrage, point arrière à l'arrivée. On fait 2-3 cm de couture au démarrage, et on fait
2-3 cm de couture à l'arrivée et on laisse assez d'espace non cousu en fait au milieu de façon à ce qu'on puisse retourner notre ouvrage simplement par la suite. Et une fois que ça c'est fait, donc là on va pouvoir couper nos petits fils, et une fois que ça c'est fait, on va faire sur les 3 autres angles par contre là des coutures qui sont totalement comme celles qu'on a faites sur la panière externe. Donc là voilà, vous avez l'espace qui n'est pas cousu. Et puis sur la suite par contre là, on va coudre exactement comme sur la panière extérieure. Point arrière au début, point arrière à l'arrivée sur les 3 angles. Donc là voilà, vous avez 2 panières, la panière finalement intérieure et la panière extérieure. La panière extérieure c'est celle avec le motif, la panière intérieure c'est celle avec la doublure. Et là ce qu'on va devoir faire, c'est faire un montage en fait pour rassembler ces 2 panières là, sachant que ce qu'on veut évidemment c'est ne voir aucune couture. Et ce qu'on veut c'est que le tissu rose soit à l'intérieur, mais voilà, que ce soit joli. On n'a pas envie de voir des coutures dans tous les sens, qu'il y ait des trous, qu'on ait du tissu qui soit non cousu, entre guillemets, qui soit découpé de façon brute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre endroit contre endroit. Donc, pour coudre endroit contre endroit nos 2 panières, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre panière intérieure alors là, je vous montre en fait ce que ça va donner si vous cousez pas endroit contre endroit, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre panière intérieure sur l'envers et la panière extérieure, on va la mettre elle sur l'endroit à l'intérieur. Donc, vous avez bien en fait votre doublure qui est contre votre tissu extérieur, voilà, et vous les mettez endroit contre endroit. Et là, vous allez fixer ça. Donc vous fixez bien les angles pour qu'ils soient les uns en face des autres. Donc là, vous voyez, moi j'ouvre mes coutures pour que ce soit un peu plat et propre. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient fixer nos 4 angles pour pouvoir faire ensuite une piqûre qui va faire tout le tour en haut de notre panière. Donc là, ça va nous permettre d'avoir finalement le haut de notre panière qui va être ultra propre, étant donné que, évidemment, on va pas avoir de couture. On va avoir nos 2 tissus qui se rejoignent proprement. Donc on prépare ça et ensuite on va coudre. Donc là, on va faire vraiment tout le tour sans trop se poser de questions, hein, avec un point arrière au démarrage, un point arrière à la fin. Et ça va nous permettre d'avoir une finition qui est clean sur le dessus de notre panière. Donc là, faites attention à bien avoir vos tissus qui sont bord à bord, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir un tissu qui dépasse de l'autre tissu. Hein. Et donc, vous faites tout le tour de la panière, comme ça, avec votre 1 cm de marge de couture, si vous avez pris 1 cm de marge de couture, bien évidemment.
Donc une fois que c'est fait, vous avez bien vos 2 panières qui sont fixées par le dessus. Donc vous allez pouvoir couper vos fils. Alors évidemment, là, vous voyez que votre panière ne ressemble pas à grand-chose, hein, parce que vous n'avez que des envers. Mais c'est là, en fait, que vous allez utiliser l'espace que vous n'avez pas cousu sur un côté pour ressortir, en fait, la totalité de la panière. Donc vous allez la retourner. Donc vous faites passer tout le tissu par ce trou que vous avez laissé, en tirant pas trop comme des bourrins, parce que sinon vous risquez quand même d'arracher votre couture. Et là, vous avez finalement vos tissus qui se retrouvent les deux, hein, endroit contre endroit. Donc vous avez cette espèce de sac que ça fait. Voilà. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir faire une piqûre très près du bord, à l'endroit où vous aviez laissé le trou, pour fermer. Donc là, vous vous mettez vraiment à 1 ou 2 mm du bord de votre tissu pour fermer l'espace que vous avez laissé ouvert. Alors là, moi, je le fais toujours dans mon fil vert pour que vous voyez ce que ça donne. Évidemment, moi, je vous conseille sur cette piqûre-là, très précisément, de prendre le fil qui va le plus se fondre sur votre tissu pour que ça ne se voit pas, étant donné que c'est vraiment une piqûre, voilà, qui ne doit pas se voir, hein. Mais voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez cette piqûre-là qui vous permet de fermer l'espace que vous aviez laissé ouvert et qui vous permet d'avoir une pochette intérieure, en fait, qui ne communique pas dans le vide qu'il y a entre vos 2 tissus. Et ensuite, vous remettez donc votre panière intérieure à l'intérieur de votre panière extérieure. Hop, voilà. Et donc là, vous avez une panière qui ressemble déjà plus à une panière. Même si nous, ce qu'on va faire, c'est du coup venir sur le haut, faire une surpiqûre tout au bord, donc 1 ou 2 mm, pareil. Et ça, en fait, cette surpiqûre, elle va nous permettre de faire une finition. Et elle va venir un petit peu aplatir nos 2 tissus sur le haut de la panière, l'un contre l'autre, de façon à ce que ça fasse pas un espèce de boudin, parce que vous avez vos 2 tissus qui se regroupent à cet endroit-là, que vous avez une piqûre, etc., etc. Donc là, vous faites une surpiqûre, vous y allez doucement. Les surpiqûres, il faut être précis, hein. Et cette surpiqûre-là, elle vous permet d'aboutir, en fait, au haut d'une panière qui est assez plat et qui est propre au final. Voilà, vous voyez que là, c'est bien plus plat là-dessus. Voilà, vous avez votre panière. J'espère que ça vous a plu. Montrez-moi vos créations sur Instagram, sur Discord. Et moi, je vous retrouve sur Twitch pour plein d'autres lives et plein d'autres tutos. À bientôt!